retour sur ce plateau avec quelqu'un qui connaît très bien Émilie Edimo pour avoir partagé la scène avec lui sur des cabarets. Emmanuel Tchangon, bonjour. Oui, comment ça va? Ça va bien? Ouais. C'est une casquette que je découvre. Hein? Ah bon? Ça, oui, alors... oui, Émilie, c'est les anciennes gombistes. Hein? Vous faisiez la oui, nuit ensemble. mais ce qui est formidable, qu'elle est restée belle dans sa chanson. Oui. Donc, belle dans la personne aussi. Bien elle sûr. est très charmante. Ah, parce que, bon, il faut dire que c'est quelqu'un qui est très vrai. She's straight, she's clean, beautiful voice. Yeah. En écoutant cette chanson, je pense que les cheveux vont pousser plus, hein, pour ceux qui ont un problème de cheveux. Alors justement, on parle des cheveux ce matin, alors oui, c'est une transition. Oui, tout Allez, à fait. super. On comprend que vous êtes tellement occupé des cheveux de femmes cette semaine qu'il faut en reparler davantage. Peut-être parce que vous avez trouvé un problème quelque part? Non, il faut dire que la créativité des femmes est une inspiration pour nous. Des fois, on va aller à 2 mètres, ils vont ajouter 50 cm. Et c'est ça, cette plénitude. À travers le cheveu, on visite toute l'entité de la femme, sa personnalité, sa vision, ses rêves et même ses forces et faiblesses. Et on s'inspire de ça pour construire pas seulement à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Aujourd'hui, on a fait 2 réflexions avec des groupements de femmes. Emmanuel était invité pour les inspirer un peu le jour de 8 mars. Et essentiellement, ce que je faisais, c'est relier cette façon de gérer l'extérieur à travers cette couronne que Dieu les a donnée comme le cheveu. Vous savez, avec les poules, c'est le coq qui a la couronne, pas la poule. La poule. Non, hein? On a donné des couleurs au coq et on a refusé des couleurs et la couronne à la poule. Mais chez l'être humain, c'est à la femme qu'on a donné toutes ces choses. Et puis l'homme doit... Donc c'est elle qui doit jouer le charme. Hein? Et donc je disais, quand vous jouez ces charmes, il faut que ça améliore, pas seulement dans le physique, mais que ça améliore professionnellement, à travers des coiffures bien étudiées qui vont avec votre personnalité et qui reflètent la grandeur qui existe en vous. Vos positions en entreprise doivent monter et vous devez finir par être des directeurs et des chefs de département et tout cela. La plupart du temps, on peut parler dans un conseil d'administration juste en bougeant la tête, comme Émilie faisait tout à l'heure avec ses locks. Vous voyez, ces petits gestes-là peuvent communiquer quelque chose que 1000 mots ne peuvent pas parler. Le choix du coiffeur est très important. On a dit qu'il y avait des partenaires dans cette industrie. Il y a le fournisseur des produits, il y avait les parfumeurs et les coiffeurs. Et nous disons que le choix des coiffeurs, c'est important parce que l'Institut de beauté, c'est un lieu dans lequel la dame camerounaise ou la dame tout court devait s'inspirer pour affronter la semaine qui vient. Et ces lieux doivent être étudiés. Il ne s'agit pas juste de s'asseoir devant un miroir. Il y a beaucoup d'aspects qui entrent en jeu. Le décor. Pour que quand vous sortez de là, vous avez tous les éléments. Vous aurez eu la possibilité de mettre le point sur les i pour toutes les préoccupations qui vous ont agacé la semaine précédente. Et nous pensons que c'est un lieu qui vient aussi comme aller à la messe. Hein? Ces endroits où on fait un stop pour pouvoir reconstruire. Pendant qu'on travaille au niveau du corps, au niveau de la pensée, on peut renforcer, mais on introduit quand même au niveau de l'esprit, parce que quand le corps et le pensée sont très en paix, l'esprit peut facilement installer le reste des choses. Donc, ce sont ces stops nécessaires. Et je suis en train de dire, parce que vous remplissez les salons le week-end et vous finissez par sortir en vous sentant que vous étiez au marché, pourquoi pas lundi midi? Pourquoi faire un break mardi? Quelle est cette façon de réfléchir qu'on est belle seulement le week-end où on va être propre lundi? On doit être propre tout le jour. On ne sait pas quand son prince arrive, n'est-ce pas? Alors donc, vous pouvez être là lundi, vous pouvez être là mercredi, vous pouvez être là. Et n'oublions pas, nous avions dit aux coiffeurs qu'ils doivent être comme des médecins. S'il y a une urgence, travaille à 21h. Qui vous a dit d'aller dormir, qui a l'air de travailler, il a l'air de ne pas travailler? Qui vous a dit ça? Emmanuel, bien sûr qu'il y aura... Il doit aussi se reposer. Oui, bien sûr, on peut arranger ça. Voilà. On n'est pas obligé de se reposer tous à la fois. Vous savez, il y a des choses que je ne comprends pas. L'industrie de la beauté, on peut parler de 5000 et plus de salons dans la ville de Douala. Et si vous mettez 2 techniciennes par salon, on peut parler de 10 000 emplois. Et que tous ces gens, peut-être 8 000 n'ont pas écrit une demande. Et donc, ils se retrouvent facilement au travail et le lendemain, ils sont dans un autre salon. C'est toute une crise. Profitons de ce tableau qui a toujours donné à cette industrie. Hein, de dire que
vous êtes parmi les plus mal payés. Et pourtant, vous donnez plus. Voilà, et vous donnez plus, vous travaillez sur le corps. Je vous ai dit que les médecins ont plus de chances que nous. Voilà. Quand son client est têtu, il lui pique un petit piqûre, tu dors et il travaille. Mais le coiffeur n'a pas cette grâce. Le coiffeur travaille quand tu regardes le miroir et tu scrutes chaque mouvement. Si tu vas à gauche, quand c'est droit, il dit fais attention. Alors, donc, on a une stress que peut-être même les médecins n'ont pas. Et pourtant, vous remplissez la même fonction. Hein, on apporte à l'être humain quelque chose qu'il a vraiment besoin. Le bien-être. Pour assumer. Même la santé. C'est la santé. Qui dit santé dit bien-être. Alors donc, j'ai dit que dans l'industrie de la beauté, nous sommes parmi les plus mal payés. Et donc, ce n'est pas le moment de commencer à faire les règles de travail. Il faut qu'on travaille pour qu'il y ait plus de recettes dans cette industrie, comme ça on peut installer des salons plus luxueux, plus confortables, et qu'à la fin on peut créer des bonnes conventions collectives et des structures qui font en sorte que quand vous rencontrez un coiffeur et quand vous visitez un institut de beauté, vous avez le respect pour le lieu parce que le lieu vous a donné tout court le respect de la façon qu'il est fait et de l'attitude professionnelle de ceux qui vous reçoivent. Donc, c'est un élément très important que nous voulons réfléchir. On ne va pas seulement dire que le cheveu fait ceci pour pousser, utiliser tel défrisant, ainsi. À la fin de la journée, comment se sent la personne qui est rentrée dans ce décor-là? Comment se sent la personne qui s'est occupée de vous? Est-ce que cette personne est fière? J'ai demandé au coiffeur de s'habiller en cravate, porter le veste pour laver le cheveu et coiffer. Et ça, c'est très important parce que la personne que tu t'occupes de commence à repenser pourquoi il devait discuter le prix de votre service. Parce que votre veste est lavée au pressing. Ouais. Oui. Et puis c'est le sourire tout de suite quand on a rencontré un coiffeur qui est habillé en veste. Effectivement, c'est important que le jeu change. On a déjà un sourire qui arrive. Oui, tout à fait. Et c'est une façon de montrer du respect pour la cliente que tu reçois. Je me suis apprêté pour vous recevoir. On a dit que reçoit le client comme un membre de la famille que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Donc ça doit être une rencontre électrique. Alors donc, c'est important aussi que lorsqu'on anime majorité les femmes, et grâce à ces femmes, les hommes fréquentent les instituts de beauté aujourd'hui. Il faut mettre les choses. Oui. J'ai eu la grâce de voir cette transition où le petit papa portait le garçon pour attendre qu'on coiffe maman. Finisse avec maman. Et puis à un moment donné, il disait, est-ce qu'on peut toucher mes cheveux? Il était tout timide là. Le grand patron était tout timide et pour s'installer à côté. Et Petit Viva Coiffure a donné la possibilité d'avoir des salons mixtes pour le vrai, où la famille s'installe. Il y a le poste pour les enfants, poste pour monsieur et poste pour les femmes. Et il y a des respects mutuels. Une communauté où il y a le respect. Il n'y a pas tous ces égarés qui faisaient des fois penser que l'Institut de beauté, le salon de coiffure, c'est un lieu où... On fait que du commérage. Non. Absolument pas. Absolument pas. Donc, le milieu dans lequel on entre pour solliciter certains soins doit être approprié. Il doit être approprié. Ce doit être le premier soin, en fait. Exact. Tel que vous le parlez, je dois vous soupçonner, hein, vous devez avoir une casquette cachée quelque part dans mon industrie. Non. Est-ce qu'il y a par hasard une coiffeuse qui vous gratte sensiblement sur la nuque? Celle qui m'a touché les pieds. Ah, oui, là, ok. Elle m'a touché les pieds avec beaucoup d'amour. Oui, je n'ai jamais oublié. Hein. Oui, vous savez que les membres, donc les mains et les pieds sont très, très sensibles. C'est des zones érogènes. Et quand on le touche attentivement, ça monte tout droit au cerveau. Ah, je comprends pourquoi elle est restée dans mon cerveau. D'accord, ok. J'ai fini par comprendre pourquoi elle est restée dans mon cerveau. Ouais. Donc, pour conclure, on va se dire à tous ceux qui nous regardent ce matin que aller prendre soin de son corps, c'est aller dans un endroit agréable et que le week-end n'est pas une règle. Choisis vos règles selon vos réalités. Des fois, faites le plaisir d'arriver des fois dans un salon où vous êtes le seul. Je ne souhaite pas que ce salon soit vide, mais je dis des fois, il faut arriver quand vous êtes le seul et vous avez 2-3 personnes qui s'occupent de vous. C'est aussi une façon... Alors, comme quoi prendre rendez-vous? Oui, bien sûr. L'idéal, c'est de prendre rendez-vous. Mais vous savez, des fois... Les 4 derniers jours de la semaine, vous pouvez avoir 10 personnes qui sollicitent un rendez-vous la même heure. Et si vous n'avez pas une déontologie assez forte, vous pouvez dire oui pour plus tard énerver 8 dans les 10. Et là, on décourage cela. C'est là que le professionnalisme doit accompagner notre métier. C'est un métier sacré et c'est important qu'on ait une attitude très, très élevée lorsqu'on veut s'occuper des êtres humains. C'est des personnes créées de façon divine. Tout à fait. Et le conseil à ceux qui ont des cadres qui ne sont pas encore appropriés de... S'il vous plaît, il y a toujours... cadre agréable. Oui, si vous avez encore le sol de terre, ce n'est pas un problème. Balayez bien, arroser, mais surtout mettre un bouquet de fleurs. Vous pouvez aller derrière la maison, couper quelques herbes, mettre dans une
même un gobelet de calabash est placé au milieu, c'est toujours un effort qui paye. Montre que vous êtes sensible à les gens qui viennent vers vous. D'accord. Ça, c'est le conseil du professionnel. 36 ans dans le métier aujourd'hui, à prendre soin du monde entier. Respect, monsieur Emmanuel Tchangon. My pleasure. Et à mardi, right? Mardi, oui, nous allons commencer à regarder parce que le client est bien accueilli, il respire avec le ventre, il est détendu. On peut maintenant voir s'il y a des problèmes au niveau du cuir chevelure, sur les cheveux, et ainsi de suite. Voilà, le décor est planté. Il faut qu'on regarde dans la science de l'analyse des cheveux et le cuir chevelu. Merci. Respiration et chevelure. Je ne savais pas qu'il y avait un rapport. Finalement, il y en a un. Philémon Ballet va justement s'installer à votre siège à l'instant pour les 7 minutes à venir. On va parler sport. Ce qui vous attend maintenant, c'est le programme du week-end, naturellement, Ligue 1, Ligue 2. On peut